where can we lay our head down? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle saison d'automne. Comme vous le voyez en arrière-plan, j'ai essayé de faire un décor un peu automnal. En vrai de près, il est assez stylé. C'est un petit coin sympa je trouve. Mais le saviez-vous, pendant l'automne, durant toute la saison, il y a un challenge qui a été créé dans le but de lire. Mais pas que les livres. Il y a aussi des jeux de société, films, etc. Donc ça s'appelle le Pumpkin Autumn Challenge et je voulais aujourd'hui vous parler, en profiter pour vous parler des livres en général, etc. Du coup là je vais vous expliquer un peu c'est quoi le Pumpkin Autumn Challenge. Donc en fait c'est un challenge qui durant toute la saison de l'automne, vous allez avoir une pile de livres à lire, de jeux à tester, de films à regarder sur des thèmes différents. D'ailleurs, le challenge a été créé par Guimau Sternier, c'est une créatrice de contenu, donc si vous la connaissez pas, je vous mets son nom juste là. Elle explique mieux dans ses vidéos, je vais pas envie de dire des bêtises non plus. Du coup là, par exemple, j'ai le petit carnet, enfin pour que moi je note etc dedans. Attendez, il vous montre. Donc du coup par exemple, en gros dedans il y a des pales comme ça, il y a des thèmes comme ça, donc là c'est le thème principal, et dedans il y a des mots dans chaque catégorie qui, du coup ça doit être un mot en rapport avec le livre que vous allez lire. Et du coup il y a trois tableaux, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un tableau. Tableau comme celui-ci, ou encore celui-ci. On peut tricher un peu. Par exemple là si je vous lis Automne crépusculaire, Les règnes des phalènes, âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Donc par exemple moi avec ça comme film j'ai regardé Harry Potter et j'ai joué au jeu de société de Santorini parce que c'est un jeu de mythologie, du coup, hop, mythologie, ici. Du coup, bah, je peux. Voilà, et comme livre, Froidement. Et bon, je vous le redis, moi j'explique pas très bien là, donc je vous invite plutôt à aller regarder sa vidéo où elle explique entièrement son challenge. En vrai, c'est une super idée, je trouve, parce que durant l'automne, moi avant je voyais l'automne que comme. À la base, j'aimais pas cette saison. Je voyais l'automne comme comme quelque chose d'effrayant, etc. Là, la nuit, elle vient de plus en plus vite, etc. 15h30, il fait déjà noir presque. Donc, moi, je voyais ça comme ça. Et en fait, au final, ça m'a mis dans une bonne ambiance, dans un bon mood, en mode un peu chippy. Je sais pas trop comment expliquer. Mais moi qui, d'habitude, j'ai toujours peur durant ces mois-là, ben là, non, là, j'étais plus en mode t'as capté, ok. Du coup, moi, je vais vous dire un peu ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé. Donc, en fait, là, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup lu. Donc là, actuellement, par exemple, je suis en train de lire La fille qui avait vu la lune de Kelly Barnhill. C'est un livre incroyable, mais j'aime trop ce livre. C'est la deuxième fois que je le lis. J'avais lu pendant le confinement. Il est trop bien, le livre. Je fais pas la promotion du livre, mais juste, j'aime vraiment trop aimé. Je lis aussi Le jeu des rookies de Eric Senabre. Je l'ai encore jamais lu pour l'instant. Ça va être une découverte. Du coup, Froidement, que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai lu aussi des BD, parce que vous pouvez lire des BD, des romans, tout ce que vous voulez vraiment. J'ai lu La Brigade des cauchemars, qui se rapporte à Dimension parallèle un peu, dans le Pancake. Je dois lire Ma sœur est une sorcière. J'ai lu Brume, les 2 tomes. Et j'ai envie de lire Terreur à Smoke Hollow. Enfin bref, je sais pas si j'arriverai à tout lire, mais bon, c'est mon objectif et le but du challenge, c'est vraiment de prendre du plaisir à lire et c'est pas à se dire vite, faut que je sois meilleure que tout le monde, faut que je lise le plus possible. C'est vraiment le but, c'est juste de se faire plaisir soi. C'est vraiment se sentir bien dans ses lectures. Et même si vous lisez que 10 pages par jour, bah c'est pas grave, si ça vous fait plaisir, faites-le.
C'est vraiment, la lecture, ça rapporte vraiment beaucoup de choses et je conseille à tout le monde de lire. Je dois lire aussi Les Mémoires de la forêt, ça a l'air trop bien. Les illustrations, elles sont magnifiques de ce livre, vraiment. Donc j'ai pas un gros truc, mais de toute façon, j'ai toujours pas tout lu, donc... Et c'est déjà bientôt la fin de l'automne. Bientôt l'hiver. Je suis très en retard dans cette vidéo. Du coup, là, je vous le dis tout de suite. Je pense que vous n'aurez plus le temps de commencer le pumpkin au moment où je posterai cette vidéo. Donc du coup, l'année prochaine, je compte sur vous pour faire le challenge aussi, car je crois qu'il tourne tous les ans. Maintenant que je vous ai dit ma petite pile à lire et à regarder, maintenant je vais vous dire un peu ce que j'aime. Moi, en fait, mon style de lecture, c'est plus... c'est vraiment la fantasy, le fantastique, etc. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre fantasy et fantastique? Je sais pas. Je sais vraiment pas. À chaque fois, on me dit c'était fantasy ou fantastique? Bah, je sais pas. La principale différence entre la fantasy et le fantastique réside dans le fait qu'un événement surnaturel ou magique soit vécu comme une normalité dans un récit de fantasy, alors qu'il fait peur dans un récit fantastique, car justement, il ne peut pas être expliqué. Donc du coup, je suis plus fantasy, fantastique, depuis un peu tout le temps. Et j'aime pas quand me sentir forcée à lire un livre. Faut vraiment que j'ai envie de le lire. Sinon, ça va... Je vais me bloquer. Je vais pas aimer lire. Je pourrais lire... Il y a un livre que je pourrais lire en moins d'une semaine, par exemple, et tout. Ça dépend des livres. Il y a des livres que je pourrais lire en moins d'une semaine et qu'en fait, je le lis pas un mois et tout. Parce que on me force à lire et que j'aime pas du tout ça. Par exemple, le livre Harry Potter qui est là, voilà. Je ne l'ai jamais lu en entier parce que on m'avait forcé à le lire. Du coup, j'ai lu que 5 chapitres, ça m'avait gonflé vraiment. Mais moi, je vous le dis tout de suite, mon livre préféré, mes préférés, je l'ai sous la main. Je pense qu'au début, quand j'ai commencé YouTube l'année dernière, d'ailleurs on a 1 an sur la chaîne, hein, ça c'est ouf ça. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube, c'est trop bien. Le livre vraiment qui m'a trop, que je m'avais trop kiffé, c'est Les Royaumes de Feu, la saga Les Royaumes de Feu. Je suis la plus grande fan de la saga des Royaumes de Feu, vraiment, j'aime trop. C'est de Tweety Sunderland. Mais ce livre il m'a vraiment inspirée. Et justement c'est ce que je veux dire, les gens qui disent ouais lire ça sert à rien, machin. Moi je ne pense pas du tout. Parce que la plupart de mes lectures elles m'ont motivée dans la vie de tous les jours. Et en partie surtout les Royaumes de Feu. Et ça m'a même fait découvrir des passions que je pourrais ne pas avoir aujourd'hui si j'avais pas lu ces livres. Par exemple les Royaumes de Feu ça m'a fait découvrir le dessin parce que dès que j'ai lu le livre, après j'avais trop envie de créer une BD avec mes dragons à moi, etc. En fait je dessinais des gens autour de moi en dragon avec cette vidéo-ci. C'était pour savoir ton nom en dragon, ton rôle dragon, etc. Par rapport à ta date de naissance et tout. Et du coup, je faisais ça avec tout mon entourage, tous les gens que je connaissais. Et du coup, avec ça, j'avais tellement de dragons, je faisais des petites des cartes d'identité dragons où je mettais le nom et tout, les pouvoirs, machin. Et du coup, après, j'ai commencé à faire une BD et à force, je me suis améliorée en dessin de dragons et tout. J'adore trop dessiner des dragons, j'en ai des tonnes de dessins de dragons, vraiment. Après, ma BD, elle n'a jamais abouti. Du coup, je disais, l'histoire des Royaumes de Feu, je vous raconte. Pas l'histoire du livre, l'histoire de pourquoi, de ce qui s'est passé avec moi et tout. En gros, à l'un de mes anniversaires, je cherchais des livres de dragons pour lire et tout, à commander. Et je suis tombée sur les Royaumes de Feu, je suis tombée, la couverture du tome 1, elle m'a pas fait envie du tout. Vraiment, je l'ai vue et le livre m'a pas fait envie du tout. Et en fait, quelques mois plus tard, on était au magasin avec ma sœur et tout, et elle a pris un livre. C'était les Royaumes de Feu, mais la BD. J'ai lu la bande dessinée, elle était incroyable. Et en fait, vous voyez quand on va à la fin des bandes dessinées qui viennent d'un roman, on peut voir des fois le roman. Et là, qu'est-ce que je vois? La couverture du tome 1 des Royaumes de Feu qui m'avait pas fait envie. Au final, du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai bombardé tous les livres. C'est vraiment la meilleure saga que j'ai eue. Vraiment, je la lis tous les ans. C'est trop bien, je conseille à tout le monde de la lire. Parce qu'il y a des gens qui pourraient me dire que c'est assez enfantin et tout. Et c'est un peu comme les mangas, les gens qui disent les mangas ça sert à rien. Que les mangas ça motive plein de gens. Enfin, sur moi je trouve ça fou, hein, vraiment la lecture. Je dis bien pas que les romans, les bandes dessinées, les mangas, surtout les mangas je trouve,
ça te motive dans la vie. Et du coup, moi, les Royaumes de Feu, ça m'a motivé à dessiner, et ça m'a fait changer ma manière d'agir et tout, en me rendant compte qu'il y a des choses que je faisais, que c'était mal, et sans les livres, bah, j'aurais pas forcément pu le savoir. Mais du coup, comme je vous ai dit, je lis beaucoup moins maintenant qu'avant. J'ai perdu un peu goût à la lecture, et ça, c'est un peu décevant, je suis déçue de moi-même. Je lis beaucoup moins, avant je lisais toute l'histoire vraiment, et je pense que c'est en partie à cause des écrans que j'ai du mal à lire maintenant. Donc si vous voulez vous mettre à la lecture, je pense qu'il faut le soir, par exemple, si t'as ton téléphone et tout, tu poses ton téléphone, tu prends un livre et tu lis 15 pages. J'ai vu un truc comme quoi si tu lisais 15 pages tous les jours pendant un an, tu pouvais lire en moyenne 20 livres dans l'année. Et du coup aussi, je voulais vous parler de vos lectures, vous pouvez les noter les écrire dans un carnet de lecture. En gros, c'est un petit carnet. Par exemple, j'ai lu Super étranglement il y a pas longtemps. Et bah, tu décores ton livre et tout. Enfin, tu décores ton petit cahier. Bon, après, moi, mon cahier, c'est un cahier à carreaux. Du coup, c'est pas ouf. Moi, j'aime pas. Mais vu que je mets de la couleur, ça va. Ça passe. C'est assez amusant. Donc voilà, par exemple, moi, le mien, là, je l'ai fait. J'avais mis une petite vidéo. Et j'avais regardé. J'avais fait en même temps et tout. C'est assez agréable. Donc voilà. En tout cas, ben voilà, je voulais juste faire une vidéo en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est un truc qui peut motiver des gens à lire et bah c'est assez agréable. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. Sur ce aussi, je vous dis d'aller voir les vidéos de Guillemot Starier si vous voulez vous renseigner, etc. sur le Pumpkin Autumn Challenge. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo en espérant qu'elle vous ait plu, qu'elle ait pu vous motiver un petit peu à lire. Voilà! Hello.